Bonjour et bienvenue dans votre analyse hebdomadaire préparée par Nexus TV. Nexus TV décrypte pour vous les signaux faibles et les bouleversements qui redéfinissent notre planète. Cette semaine, les routes commerciales se fragmentent. Les blocs économiques se renforcent. Les sanctions deviennent des armes. Les alliances se redessinent. Sommes-nous entrés dans une nouvelle guerre économique mondiale? Attachez vos ceintures, le futur s'accélère. Voici l'analyse complète. Pendant plus de 30 ans, le monde a cru en une chose. La mondialisation était irréversible. Les marchandises circulaient librement. Les chaînes d'approvisionnement traversaient les continents. Les économies devenaient interdépendantes. Mais aujourd'hui, les routes commerciales se fragmentent. Les blocs économiques se renforcent. Les sanctions deviennent des armes. Les alliances se redessinent. Sommes-nous entrés dans une nouvelle guerre économique mondiale? 1. La fin de la mondialisation sans frontières. Pendant les années 1990 et 2000, le commerce mondial explose. L'Organisation mondiale du commerce devient le pilier des échanges. La Chine devient l'usine du monde. Les États-Unis dominent la finance. L'Europe consolide son marché unique. Mais plusieurs chocs vont fissurer ce modèle. Crise financière de 2008. Guerre commerciale sino-américaine. Pandémie mondiale. Conflit géopolitique récent. Résultat? Les États ne cherchent plus seulement l'efficacité. Ils cherchent la sécurité. On parle désormais de nearshoring, friendshoring, relocalisation stratégique. Le commerce devient politique. 2. Le commerce comme arme géopolitique. Les sanctions économiques sont devenues un outil central. Gel des avoirs. Restrictions technologiques. Contrôle des exportations de semi-conducteurs. Restrictions énergétiques. Les chaînes d'approvisionnement sont désormais vulnérables. La rivalité entre les États-Unis et la Chine illustre cette nouvelle réalité. D'un côté, technologie, puces électroniques, intelligence artificielle. De l'autre, matières premières, capacités industrielles, marchés émergents. Le commerce n'est plus neutre. Il est stratégique. 3. L'émergence des blocs économiques. Le monde ne se déglobalise pas totalement. Il se reblossise. Le groupe BRIC élargi renforce ses échanges internes. Les pays du Golfe diversifient leurs partenariats. L'Asie développe ses propres corridors commerciaux. Nous assistons à multiplication des accords bilatéraux. Transactions en monnaie locale. Réduction progressive de la dépendance au dollar. Développement de monnaie numérique de banque centrale. Ce n'est pas un effondrement du système mondial. C'est une transition vers un système multipolaire. 4. L'Afrique au cœur du nouvel échiquier. L'Afrique devient stratégique pour plusieurs raisons. Ressources critiques, lithium, cobalt, uranium. Croissance démographique. Position géographique clé. Nouveaux marchés de consommation. Les grandes puissances investissent massivement. Infrastructure. Port. Corridor logistique. Énergie. La question n'est plus: l'Afrique est-elle importante? Mais, qui structurera l'intégration commerciale africaine dans ce nouvel ordre mondial? L'Afrique peut devenir un simple terrain de rivalité ou un acteur stratégique autonome. 5. Le système monétaire sous pression. La fragmentation commerciale affecte aussi la finance. Le dollar reste dominant. Mais, de plus en plus d'échanges se font en monnaie locale. Des systèmes alternatifs de paiement émergent. Les monnaies numériques redessinent les règlements transfrontaliers. Le commerce, la monnaie et la géopolitique sont désormais liés. Quand les flux commerciaux changent, les flux monétaires suivent. 6. Sommes-nous vraiment en guerre économique? Ce n'est pas une guerre militaire. C'est une guerre d'influence économique. Une compétition pour les chaînes d'approvisionnement, les technologies stratégiques, les ressources critiques, les normes financières. La mondialisation ne disparaît pas.
Elle se reconfigure. Nous entrons dans une ère de blocs économiques concurrents. Conclusion. Le monde devient plus fragmenté, mais aussi plus stratégique. La grande question est désormais, qui maîtrisera les routes commerciales du futur? Qui contrôlera les infrastructures numériques? Qui fixera les règles du commerce mondial? La guerre économique n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Mais ses conséquences redessineront le siècle. Fin. Sommes-nous déjà entrés dans une nouvelle ère géoéconomique? Dites-moi en commentaire. Le monde se fragmente ou se transforme? Restez informés avec Nexus TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine analyse. Au revoir.